Cet évangile est plus compliqué qu'on ne le pense. Ça a l'air simple. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous allons d'abord voir comment cette question est posée à Jésus. Des pharisiens se rassemblent pour piéger Jésus. Pas pour entendre sa parole, mais pour le piéger, pour avoir enfin quelque chose qui sort de sa bouche et qui va permettre de le condamner, de dire qu'il est dans l'erreur. Et la première manière de piéger Jésus, c'est d'abord de le flatter. Ça arrive parfois que des gens veulent nous piéger. Et ils commencent, oh là là, à nous encenser, à dire des choses merveilleuses. Il y a parfois ça, des gens comme ça, pas pour mais qui me piègent un peu. Je vais vous donner un petit exemple. Oh Père Marc, tu as l'air fatigué. Tu devrais te reposer. Tu en fais de trop. Tu devrais déléguer. Parce que tu me fais du bien, mais tu es fatigué, repose-toi. Je me dis, où est-ce qu'elle va en venir? Et puis dans la fin, c'est, mais est-ce que tu ne peux pas faire ça pour moi? Vous voyez comment on est? Repose-toi, mais moi je peux encore te demander quelque chose en plus. Et donc, il pose une question à Jésus pour le piéger. Et ça commence par le flatter. Mais écoutez bien comme c'est pervers. Comme c'est pervers ce qu'il demande à Jésus. Ils disent d'abord, Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, tu es toujours vrai. Mais pourquoi ne se sont-ils pas convertis? Pourquoi le mettent-ils encore une fois en doute? Lui qui est toujours vrai, pourquoi n'ont-ils pas cru à sa parole? Pourquoi ne se sont-ils pas convertis s'il n'a dit que la vérité? Vous voyez comment c'est pervers. Et puis, tu ne te laisses influencer par personne. Mais s'il se laisse influencer par personne et qu'il dit tout le temps la vérité, qu'a-t-il dit? Ma volonté, c'est de faire celle de mon Père qui est aux cieux. Je ne dis rien de ce que j'ai entendu chez mon Père, cela je le dis. Et donc, c'est vrai qu'il ne se laisse pas influencer par les hommes, mais il affirme clairement, lui qui dit toujours la vérité, que sa parole est la parole de la vie, qu'il vient d'en haut, qu'il est la bouche du Père, qui me voit le Père, qui m'entend le Père. Pourquoi n'ont-ils pas écouté que sa parole, il l'affirme comme la parole définitive? On vous a dit que c'est le début de l'évangile de Matthieu, on est dans Matthieu. Et moi je vous dis, seul Dieu peut donner l'accomplissement définitif de la loi. Voyez comme ils sont. Et tu ne te laisses pas guider par l'apparence des gens. Et Jésus leur avait dit que c'était des hypocrites. Jésus avait dit des pharisiens, ils aiment bien les premières places dans les synagogues et se montrer. Ils aiment bien soigner l'extérieur. En fait, ils parlent d'eux-mêmes. Eux ne sont pas dans la vérité. Ils aiment le mensonge. Et ils croient leur propre mensonge. Eux se laissent influencer et vont influencer le peuple de Dieu pour demander la mort de Jésus. Ils vont être dans la foule et dire « Demandez la mort de Barabbas ». Et eux soignent l'apparence. Et Jésus, ils le reconnaissent parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Il n'est pas comme ça. Et puis vient le piège. Est-ce qu'il faut payer l'impôt ou non à l'empereur? Mes frères et sœurs, cette question, pense-t-il, va piéger Jésus à tout jamais. Si Jésus dit qu'il ne faut pas payer l'impôt,
Il est avec les Romains, il est infidèle au peuple. Si Jésus dit il faut payer l'impôt, c'est qu'il n'est pas du côté de Dieu, de la loi divine. Il est pour l'idole que représente César. Et Jésus ne tombe pas dans le piège, évidemment. Il est la sagesse. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors il faut bien comprendre, mes frères et sœurs. Il demande une pièce de monnaie. Il dit de qui est sur cette pièce de monnaie? L'empereur César. La première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que fait un juif pieux avec l'image d'un empereur dans sa poche? Tu ne te feras pas d'image de Dieu. Tu n'adonneras pas des idoles. Qu'est-ce que ça fait dans sa poche? Est-ce que ce n'est pas Dieu qu'il doit avoir? Lui qui est fait à l'image de Dieu, comme tout homme. Nous ne sommes pas faits à l'image d'un empereur, ni d'un homme. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais il faut payer l'impôt. Rendez à César ce qui est à César. Mes frères et sœurs, César, c'est le monde politique. C'est le monde qui s'occupe de la cité. Politique veut dire s'occuper de la cité, de l'organisation de la cité. Et c'est pas le rôle de Dieu de s'occuper de la cité. C'est le rôle des hommes politiques. C'est pour ça qu'ils sont ministres. Ça veut dire serviteurs. Politique veut dire police, s'occuper de la cité, qu'elle soit agréable, qu'elle soit juste, qu'elle soit humaine, et que vous en soyez les serviteurs, non pas les profiteurs, les serviteurs. Les noms ont du poids, et nous devons obéir dans toutes les mesures que prend, je dirais, les ministres, le serviteur, pour notre bien, pour le vivre ensemble. Mais nous devons y répondre. Il y a des choses très faciles à répondre, très simples. César organise la circulation. Vous n'allez quand même pas commencer à rouler à gauche alors qu'il faut rouler à droite. Mais il faut obéir pour que la cité puisse avoir de l'harmonie. Il faut réguler tous à droite. Il n'y a pas à réfléchir et dire « moi j'ai envie de rouler au centre ». Non, obéis. Écoute, ça organise. Et tout ce qu'organise César, il faut se dire, ils font de belles choses. C'est pas facile, tout ce qu'ils font, c'est pas parfait, ce sera jamais parfait. Ils font de belles choses. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'obéir à Dieu? Obéir à Dieu, c'est quoi? Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est que nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas faits à l'image d'un homme. Nous sommes faits à l'image de Dieu. L'être humain, c'est un cœur, un corps et une âme. Et nous sommes les trois ensemble. On ne peut pas dire on est simplement un corps, un cœur et une âme. C'est pas séparé. Ce qui fait que nous sommes des humains, c'est que nous avons au cœur de notre corps, si je peux parler comme ça, de notre être, ce que Dieu y a déposé, l'amour. C'est à ce niveau-là que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu a déposé l'amour dans le cœur des hommes. Et il nous a appris, et c'est ici que ça devient important, il nous a appris comment il faut aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Et comment nous a-t-il aimés? Comme dit les pharisiens, en ne nous fiant pas sur l'apparence. Nous sommes tous des frères d'égale dignité. Nous sommes tous des frères d'égale dignité. Jésus ne fait pas de différence entre les hommes. Nous sommes tous des frères. Comment faut-il aimer? En servant. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai montré un exemple pour que vous fassiez de même. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez être ministres, serviteurs les uns des autres. On n'aime pas n'importe comment. Et nous
devons respecter tous les hommes parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu et que la vie qu'il y a dans l'homme est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir droit de vie et de mort sur un être humain parce que la vie qui est dans l'homme, elle est don de Dieu. C'est Dieu qui a mis en nous la vie. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a déposé la vie dans ce monde. Nous ne savons pas ce que c'est la vie. Personne ne sait ce que c'est que la vie. Nous sommes des vivants. Des vivants. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Vous ne savez pas ce que c'est? C'est divin. C'est divin. Et voyez-vous, il faut nous aimer comme Dieu nous aime. Et c'est ici qu'il y a parfois concurrence entre Dieu et César. Voilà la difficulté. Ce qui nous fait mal, c'est quand César n'aime pas à l'image de Dieu. Voilà la difficulté, mes frères et sœurs. Il y a des exemples simples à prendre. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne, eux n'aimaient pas à l'image de Dieu. Non. Ils considéraient les Juifs, les handicapés, les Roms comme des sous-hommes. Et tous ceux qui n'étaient pas de la race aryenne comme des sous-hommes. Et comme ce n'était pas à leurs yeux des hommes, ils pouvaient se permettre de les tuer. C'est ça qui ne va pas, mes frères et sœurs. C'est à ce niveau-là qu'il y a un point de rencontre entre César et l'image de Dieu qu'il y a dans chaque être humain, qu'il y a des lieux où c'est difficile. Et l'Église peut aussi tomber dans ce piège de ne pas aimer comme Dieu demande qu'on aime. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Non, non, le danger de César et de ceux qui s'occupent de la politique, de la cité, le grand danger, c'est de considérer que certains sont comme des déchets et ne sont pas importants. Vous le savez, et c'est pour ça qu'on est parfois en colère contre des décisions des Césars. Quand des pays européens, s'il vous plaît, européens, quand des pays européens déclarent dans leurs lois que les médecins ne doivent plus soigner des gens après 75 ans, 80 ans, c'est insupportable. Comme chrétien, on ne peut pas laisser passer cela, parce que ce qui est mis en danger ici, c'est la dignité de l'homme. C'est ça qui ne va pas. C'est que l'homme est fait à l'image de Dieu, qu'il ait l'Alzheimer, qu'il soit en fin de vie, qu'il ne soit plus conscient de tout. Il est un homme, parce qu'en lui il y a la vie, il est à l'image de Dieu. Et c'est pas parce que son corps est un corps de misère qu'il n'est pas à l'image de Dieu. Non, la cité ne peut pas être organisée en nous faisant croire qu'un médecin a le droit de ne plus soigner quelqu'un dont le corps est un corps de misère. Non, César, tu as tort. C'est là que ça ne va pas. C'est que César ne reconnaît pas que l'homme est fait à l'image de Dieu et que la vie qui est en lui ne lui appartient pas. Elle est don de Dieu. Bien sûr, Dieu a fait don. Et Dieu nous demande, je dirais, de fructifier ce don. Dieu nous demande de choisir le bonheur, de choisir la vie qu'il a mis en nous. Il a dit qu'on pouvait choisir la mort. Mais est-ce que nous sommes faits pour choisir la mort? Est-ce que nous sommes faits, mes frères et sœurs, pour un jour considérer le vieillard comme un déchet? Est-ce que nous sommes faits pour cela? C'est choisir la mort. César ne sait pas faire autrement que choisir la mort. Dans des pays soi-disant civilisés qui se disent chrétiens et qui sur leurs pièces de monnaie, ils disent qu'ils croient en Dieu. Mais comme dit notre pape François de façon tout à fait exacte, un chrétien ne peut pas céder pour la peine
Pourquoi? Parce que la vie est don de Dieu et que Dieu nous aime en ne désespérant jamais de nous. Et quand j'entends que des chrétiens disent qu'il faut mettre à mort quelqu'un, non! Je peux comprendre qu'on est en colère contre les actes crapuleux d'un homme, je le comprends, et qu'on a envie qu'il disparaisse, qu'on ait cette colère, bien sûr, mais nous sommes des chrétiens, et nous croyons comme Dieu qu'à la dernière minute, comme le bon larron, qui est probablement un meurtrier, est capable de retourner vers Dieu et de demander pardon avec des vraies larmes. Un chrétien ne désespère jamais de son frère. Il peut avoir choisi la mort, mais un chrétien veut essayer de donner l'amour à tous les hommes, et en particulier aux plus blessés et aux plus blessants. Parce qu'un chrétien a l'espérance qu'un homme peut toujours s'ouvrir à l'amour et qu'il n'est jamais trop tard. Vous comprenez pourquoi on peut parfois être en colère contre César, contre ceux qui font de la politique, pas parce qu'elle est à gauche, à droite, ça n'est pas ça, mais parce qu'ils mettent l'homme en danger, parce qu'ils mettent l'homme comme image de Dieu en danger. Et comme ils n'aiment pas entendre cela, même en Belgique, écoutez ce que disent ceux qui organisent la cité. Que disent-ils? La foi est une affaire privée. Vous n'avez pas le droit de parler haut et fort de ce que vous avez dans le cœur. On nous interdit de parler haut et fort sur les décisions de nos dirigeants. Eh bien non, au nom de ma foi, au nom de mon espérance, de mon amour de l'homme, au nom de ma foi en Dieu créateur, au nom de la dignité de l'homme, au nom de l'égalité entre tous les hommes, tout ce qui met cela en péril, je le dénoncerai. Ils peuvent prendre ma vie, ça m'est égal. Mais je n'accepterai pas l'injustice. Et nous, les chrétiens, nous acceptons trop d'injustice. Trop d'injustice. Nous donnons nos voix à des gens qui bafouent la dignité de l'homme. C'est ça qui fait mal. Et ça, le Seigneur ne veut pas. Mais vous comprenez que nous, qui sommes faits à l'image de Dieu, nous devons nous aussi nous considérer tous comme des frères. Nous aussi, nous ne pouvons pas choisir la mort. Nous aussi, nous devons aimer la vie. Nous aussi, nous devons être des gens de miséricorde comme notre Seigneur. Parce que si nous ne le vivons pas, nous n'avons pas le droit d'interpeller César. Nous pouvons interpeller César que si nous essayons de vivre à l'image de Dieu, que si nous ne faisons pas de différence, que si nous soignons nos vieillards jusqu'à la dernière minute, en refusant de croire qu'ils sont indignes, si nous acceptons l'enfant dès le sein de la mère, parce que la vie qui est déposée en elle vient aussi de Dieu, alors nous pourrons dire à César, nous ne voulons pas de telle loi, parce qu'elle met en danger l'homme, elle tue l'homme. Nous ne voulons pas qu'au lieu de servir, d'être ministre, tu te serves toi-même. Nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas des guerres pour la gloire d'un pays. C'est ça. Mais si nous ne vivons pas à l'image de Dieu, si l'Église agit comme dans le monde, parfois, pas tous, mais si l'Église agit comme dans le monde et qu'elle veut les biens matériels aux dépens des autres, si elle écrase quelqu'un, si elle vole, si elle commet des abus sur un enfant comme si elle avait le droit d'abuser d'un enfant, si elle exerce un pouvoir qui écrase les petits, qui ne fait pas miséricorde, nous ne serons plus entendus. On n'aura plus le droit de parler. Mais non pas parce qu'on veut nous mettre dans la sphère du privé, mais parce que nous-mêmes, n'ayant pas vécu à l'image de Dieu, nous ne serons plus crédibles. Mes frères et sœurs, c'est très sérieux. C'est tellement important. Parce que César veut pas entendre la voix de Dieu. C'est son droit. Il peut choisir la mort. Mais nous devons être ceux qui vivent, qui font aimer la vie, qui font danser la vie, qui aimons le pauvre jusqu'à sa dernière minute, qui
qui n'accumulons pas des biens pour nous, mais qui les partageons, qui acceptons de respecter la vie telle qu'elle part, qui faisons attention à la justice entre tous les hommes. Si nous le faisons, notre parole sera crédible et le monde deviendra meilleur. Amen.